Commençons donc par la notion de document. Donc un document, c'est ce qui apparaît dans la partie centrale de votre écran, ce qu'on appelle donc la grille. Rappel, c'est la grille, il y a plusieurs façons de la charger, soit en double-cliquant sur un répertoire comme nous avons montré dans l'introduction, soit en effectuant une recherche. Voilà, ça c'est ce qu'on verra dans un autre tutoriel ensuite. Le but du clic sur un répertoire ou de la recherche, c'est de remplir la grille de documents. Chaque ligne que vous voyez dans cette grille représente donc, vous l'avez compris, un document différent, et ces documents peuvent être aisément prévisualisés dans la partie à droite de votre écran. Alors, comme je le disais dans l'introduction, un document, c'est deux choses. C'est d'abord une série de métadonnées qui apparaissent en l'occurrence en haut ici, et ensuite une prévisualisation des annexes. Alors on va voir en détail de quoi il s'agit. On va commencer par les métadonnées. Un document, c'est avant tout un titre. Ici, vous voyez présentation de notre société. Le titre, il apparaît ici et il apparaît également dans la liste. Il s'agit de la même donnée. Si vous voulez la modifier ici, toute modification sera immédiatement prise en compte et apparaîtra là-bas. Voilà, on va enlever bis parce que c'est pas très joli. Et voilà, toute modification est prise en compte. Donc d'abord, c'est un titre. Deuxièmement, c'est un auteur. Ensuite, c'est une appréciation. Donc une appréciation, c'est quoi? C'est un pourcentage qui permet d'évaluer la qualité d'un document. Pour modifier ce pourcentage, on clique sur ce bouton-ci ou sur ce bouton-là, et ça permet de faire changer aisément l'appréciation numérique. Ensuite, un document, c'est ce qu'on appelle une catégorie. Une catégorie, c'est ceci, c'est une identification à la fois graphique avec un petit dessin et textuelle avec un titre de la catégorie de document. Donc il suffit de cliquer sur la petite flèche qui descend pour très aisément modifier la catégorie. Là je peux passer à assurance, mais si je souhaite revenir à la catégorie d'avant qui était plus juste, marketing, je choisis une autre et automatiquement le changement est pris en compte. Alors, continuons. Un document, c'est également une description. Une description, c'est tout simplement un petit bout de texte qui est aussi aisément modifiable que vous m'avez vu modifier tout à l'heure le titre, juste en tapant directement dans le champ de texte. Un document, c'est également une collection de mots-clés. Les mots-clés, on va voir plus précisément comment les modifier, comment les rajouter et également comment faire des recherches en les utilisant plus tard dans un autre tutoriel. Ce sont des commentaires, enfin. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle les métadonnées et c'est la première partie de ce qui constitue un document. Ensuite, un document, c'est une série d'annexes. Les annexes, elles apparaissent dans cette liste-ci et vous voyez qu'on peut très aisément sélectionner une autre annexe et la prévisualiser automatiquement. Alors, il y a énormément de types de fichiers qui sont directement prévisualisables dans Dochopper. Plus d'une cinquantaine d'extensions pour le moment et le nombre ne cesse de grandir. Des fichiers images, mais également des fichiers vidéo, des fichiers musicaux, format XML, les documents Word, PowerPoint, Excel, PDF et j'en passe d'autres. Voilà, en gros, un document, qu'on comprenne bien comment ça marche, c'est des métadonnées, d'une part, et de l'autre, une série d'annexes. Alors ici, vous voyez que j'ai beaucoup d'annexes différentes qui sont associées, classées, sous le même document. On peut se demander, mais à quoi ça sert de classer plusieurs fichiers sous un même document? Il peut y avoir plusieurs explications possibles. Imaginez par exemple que vous travaillez sur un document Word qui passe par plusieurs versions successives. Vous n'avez pas envie de classer chacune de ces versions dans une annexe ou dans un document différent. Alors ce que vous faites, c'est que vous les annexez, chacune de ces différentes versions, à l'intérieur d'un même document. Voilà, ça c'est une des utilisations possibles. Un document, donc ça peut avoir plusieurs annexes, ça peut aussi très bien, comme dans ce document-ci aussi, ça peut aussi très bien n'en avoir qu'une. Par exemple, ici, j'ai sélectionné le document logo d'Orfeo Solutions, et ce que je remarque, c'est que la partie des commentaires a pris tout l'écran. Ici, comparer ceci avec ça. Pourquoi? Parce que le document Orfeo Solutions, logo d'Orfeo Solutions, ne contient qu'une seule annexe. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de liste d'annexes qui est chargée ici et la partie des commentaires prend tout l'espace. Voilà. Ça, c'est
la présentation générale de ce que c'est un document. Vous avez moyen de rentrer dans plus de détails simplement en faisant un clic droit sur un document et regarder un petit peu les différentes façons de modifier les choses. Donc, par exemple, en cliquant sur ouvrir dans les onglets, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première annexe sélectionnée dans la liste des annexes, en l'occurrence ici il n'y en a qu'une, est chargée en onglet ici. Pour revenir à ma liste de départ, je clique sur résultat. J'ai encore d'autres options. Je peux l'ouvrir en dehors de Dockhopper. Imaginons que je sélectionne ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'annexe qui est chargée. Voilà, ici c'est Internet Explorer qui a été ouvert pour ouvrir ça. Ça dépend des préférences de mon ordinateur. En tout cas, c'est ouvert en dehors de Dockhopper. Si je continue, le reste est assez intuitif. Pour supprimer le document, je clique là-dessus, on ne va pas le faire. Pour ajouter des mots-clés, pour faire des commentaires, pour exporter, ces trois choses, nous allons les voir dans un autre tutoriel, mais ce sont des choses qui sont directement accessibles à partir du menu contextuel de la grille. Voilà, dans le prochain tutoriel, on va réfléchir ensemble à ce que c'est qu'un répertoire.